Et bonjour à tous. Bon, nous voilà donc pour un nouveau live. Vous voyez que l'énergie est meilleure pour moi que la semaine dernière déjà. Et aujourd'hui, on va parler donc de ces espaces où l'on se choisit. Voilà. Et surtout du pouvoir pour ces espaces. Alors, on n'aborde pas bien souvent dans notre quotidien. Et c'est bien dommage. C'est tellement important. Alors, il existe vraiment un espace sacré du choix. Il existe vraiment des lieux intérieurs et extérieurs où on va se choisir, où on peut se dire je mérite d'être là pleinement. Et ça, c'est quelque chose que l'on va avoir instinctivement en général quand vraiment on a besoin de se retrouver connecté à soi. Maintenant, parfois, on n'arrive pas à y accéder et parce qu'on ne conscientise même pas en fait. Voilà, c'est donc si c'est resté sur l'ordre de l'instinct en fait jusque-là, eh bien ensuite ça risque d'être un peu compliqué du coup de pouvoir finalement y accéder quand vraiment on en a besoin et qu'il y a des paramètres autour qui font que c'est plus compliqué et donc du coup là on va rentrer vraiment en dépression parce que justement, on n'a pas assez à ces espaces qui nous permettent de respirer. Donc voilà pourquoi je trouve que c'est très important d'en parler aujourd'hui. La plupart des gens vivent déjà en mode automatique. Ils oublient qu'ils peuvent en fait donc créer ces espaces. Alors, on va pourquoi se choisir du coup change vraiment la trajectoire d'une vie. Alors en fait, se choisir, c'est pas déjà de l'égoïsme, bien au contraire. C'est vraiment travailler son hygiène émotionnelle. Quelqu'un qui va se choisir va devenir du coup plus clair, plus disponible, plus aimant, beaucoup plus en présence avec les autres. Je vais vous rappeler d'ailleurs une des lois du mental, c'est que ce que l'on nourrit va s'amplifier. Ça, c'est très très important. Donc, qu'est-ce que vous nourrissez chaque jour? Alors justement, on va donc parler du coup des lieux déjà où on ne se choisit pas. Comment on va les reconnaître d'abord? Eh ben déjà, on va sentir qu'on s'épuise. Donc ça, c'est tout ce que l'on va être... enfin, quand on va se ressentir comme ça, on sait qu'on est dans un espace à un moment donné où c'est pas OK. Donc on s'épuise, on s'oublie, on est plutôt à sauver les autres. On attend aussi d'être choisi. On se met au second plan. Voilà, tout ça, ça va être des signes, en fait. Des signes que on est dans un espace. Alors, on va le trouver, cet espace aussi. Est-ce que c'est dans notre relation? Ça peut être relation de couple, relation donc dans le travail, dans la famille, amicale. Ça peut être aussi dans l'énergie en général ou dans la prise de décision. Voilà. Donc, à nous un petit peu de pouvoir un petit peu tester le terrain et voir à quel niveau on sent que effectivement là c'est pas ok, à quel niveau là effectivement je ne suis pas donc dans un espace où je me choisis. Alors ce qui se passe donc énergétiquement et émotionnellement quand on change de posture, eh bien c'est là qu'intervient donc la magie de la PNL, de l'énergétique et du coaching en général. Le fait de se choisir, en fait, va modifier vraiment votre état interne. Mais plus que ça encore, ça va vraiment modifier aussi votre posture physique. C'est-à-dire que vraiment, déjà, donc vous allez choisir, donc vous allez changer votre état interne, c'est-à-dire qu'émotionnellement, vous allez retrouver de l'énergie, de la joie, de l'emballement peut-être pour quelque chose, ou même pour la vie en général. Voyez, et puis donc votre posture physique aussi donc va changer aussi, c'est-à-dire qu'on va vraiment des personnes se redresser réellement, euh, changer complètement. Moi j'ai réellement vraiment vu ça, une personne qui était complètement voûtée, comme un petit garçon d'ailleurs, habillé avec des habits un peu trop grands, et puis à un moment donné d'un coup, voilà, vraiment son énergie lui a changé et c'était un homme vraiment ancré, fier de lui et vraiment, et là du coup on voyait même sa carrure qui était modifiée, c'est-à-dire qu'il faisait plus du tout petit garçon recroquevillé, au contraire, il faisait homme et vraiment une taille bien faite, et voilà, il était vraiment là. On voyait à quel point quoi, ça peut
ça peut se transformer. Ça se transforme aussi dans le timbre de la voix, aussi, la façon de s'exprimer. Ça se ressent ça va changer aussi notre vibration, vibration émotionnelle en tous les cas. Donc on va vraiment transmettre une énergie, une positivité, quelque chose qui rassure, qui est serein, qui va donner en fait euh, j'ai envie de dire du fun aussi dans sa vie. Voilà. Ça va aussi modifier vos choix. Vos choix, c'est hyper important, ça aussi. Bien sûr qu'ils sont impactés directement quand on, on transforme énergétiquement et émotionnellement, en fait, quelque chose. C'est que vous allez faire des choix beaucoup plus en conscience, en adéquation avec vous-même. Et donc, du coup, vous allez forcément avancer plus facilement dans votre vie parce que vous allez faire des choix par rapport à vous et pas par rapport aux autres, pas pour sauver un tel ou un tel, pas pour vous effacer, mais vraiment pour vous-même vous mettre en avant, vous voyez. Donc, ça change vraiment le cours de votre vie, du coup. Et puis, ça va aussi impacter la qualité de vos relations, énormément, bien évidemment. Alors, le changement de fréquence est immédiat, ça c'est clair. Ça a vraiment un impact là-dessus. Ça va changer donc votre ligne du temps et ça va changer même votre narratif intérieur. La petite voix que vous avez dans la tête, moi, elle s'appelle Martine. Et Martine, je l'amène partout, hein, comme tout le monde. Voilà, c'est Martine à la plage, Martine au Pays Basque, Martine à la montagne, Martine partout. Martine voyage avec moi. Et alors, Martine, elle me parle beaucoup. Et en fait, moi, ce que j'apprécie, c'est que quand mon état interne est positif, eh ben Martine, elle est positive aussi. Elle est vraiment beaucoup plus fun, beaucoup plus agréable. Vraiment, il y a une belle cohabitation entre nous, du coup. Voilà. Ben, je vous encourage vraiment à tester tout ça. Alors, comment créer ces espaces, du coup? Donc, déjà, on voit peut-être où les trouver, voilà, dans ce qui nous donne du plaisir, du fun, déjà, quand est-ce qu'on se choisit. Et puis, du coup, vous allez commencer à vous écouter. Voilà. Vous écoutez, vous respectez vraiment. Quand vous sentez qu'à un moment donné, c'est non, c'est non. Voilà, en vous, ne vous dites pas oui, je me dépasse pour. Non, non. Alors, on peut faire des concessions, bien évidemment, voilà, pour que les choses se déroulent bien. Mais à un moment donné, quand c'est vraiment trop dur, là, non, non, en fait, c'est pas OK. Donc, on se respecte. On nomme ses besoins aussi. Ça, c'est très important d'en parler aux autres. Donc, on va dire non à tout ce qui ne nous alimente pas en général ou ce qui nous alimente plus. Parce que peut-être que ça nous a effectivement alimenté pendant un temps et puis que là, du coup, c'est plus le cas. Et ben, c'est OK aussi. Il faut en parler et le refuser surtout. C'est aussi se donner des instants de retour à soi par la respiration, peut-être la méditation, le silence, un rituel, tout ce qui peut vous parler, ce que vous avez déjà expérimenté et que vous avez senti qui vous faisait vraiment du bien. Se choisir, ce n'est pas non plus une action ponctuelle. C'est important, ça aussi de le savoir, c'est que c'est vraiment une manière d'habiter sa vie. Ok ? Donc voilà. Alors, on va faire un petit exercice pour se choisir. Voilà, un petit truc comme ça. Vous allez simplement commencer à prendre une grande inspiration. Voilà, et puis vous descendez, vous expirez, vous allez descendre votre énergie jusqu'en bas des pieds. Voilà, vous sentez que vous avez bien votre ancrage à la terre. Vous sentez peut-être d'ailleurs votre support sous les pieds. Voilà, et puis quand vous inspirez, imaginez que vous avez quelque chose qui remonte de nouveau, voilà, jusqu'au cœur, à la tête, tout ça. Voilà, et puis donc vous allez vous mettre en présence à vous-même. Voilà. Vous allez peut-être pouvoir ressentir quelque chose à l'intérieur de vous, peut-être une joie, quelque chose qui est là en tous les cas. Voilà. Et puis peut-être vous proposez une phrase comme je me choisis maintenant. Et demandez-vous qu'est-ce que je m'autorise quand je me choisis. Voilà. Alors ça c'est important. Qu'est-ce que je m'autorise quand je me choisis? Alors j'en profite pour dire bonjour à tous ceux qui sont là. Caroline, Marie-Rose, Christophe, coucou. Alors justement, vous-même,
quand vous vous choisissez, voilà, qu'est-ce que ça vient vous dire? Voilà, si vous avez envie de le mettre en commentaire. Voilà. Antoinette aussi, coucou, Marie-Sophie, bah dis donc, il y en a du monde, il y en a du monde. Alors donc je rappelle que là j'ai posé une petite question pour celle qui arrive juste. Quand je me choisis, en fait, qu'est-ce que je m'autorise? Qu'est-ce que ça fait naître en moi et qu'est-ce que je m'autorise? Par exemple, moi par exemple, alors, quand je me choisis, je m'autorise de prendre le temps d'organiser ma journée. Je m'autorise à rêver par rapport à coucou Marie-Rose. Je m'autorise, oui, à rechercher mon camping-car. Je m'autorise aussi à mettre le nez dans mes comptes de nouveau pour voir encore comment je peux mettre des sous de côté pour ce camping-car, justement. Voilà, plein de petites choses comme ça que j'aime faire qui me mettent en joie. Je m'autorise aussi à mettre de la musique. Ce matin, je me suis remis les Bee Gees, que tu connais, Marie-Rose. Staying Alive, c'est génial. C'est vraiment, ça met la pêche de suite, ça met en forme. Et voilà. Alors, est-ce que vous avez des choses comme ça, voilà, que vous vous autorisez, donc du coup, quand vous êtes dans votre espace à vous? Voilà. Quelque chose qui vous met en énergie, qui vous fait du bien. Alors, en tous les cas, ça a vraiment, voilà, ce petit exercice, c'était pour vous montrer aussi que ça a vraiment un impact émotionnel, mais aussi, ça, alors, oser incarner qui je suis. Ouais, super, très très bien. Et alors, qui tu es quand tu incarnes qui tu es? C'est quoi? Ça donne quoi, Marie-Rose, du coup? J'ai une petite idée, mais quand même, j'aimerais vraiment, voilà, avoir ton retour juste là, sur l'instant T. Qu'est-ce que c'est quand tu incarnes qui tu es vraiment? Alors, donc avoir cet impact relationnel, en fait, ça nous permet d'aimer, en fait, depuis aussi un espace rempli. C'est-à-dire qu'on ne va plus aller chercher chez l'autre, en fait, euh, quelque chose qui nous manquerait. Se choisir, en fait, ça permet vraiment de ne pas réclamer à l'autre, mais de devenir une pomme pleine. Ça se joue dans le couple, dans l'amitié, dans la famille, dans tous ces espaces-là. En fait, on ne va pas être en quête de sa moitié ou en quête d'un apaisement, mais on va le trouver plutôt intérieurement en soi-même. Voilà, c'est vraiment le retour à soi à chaque fois, comme ce que je propose donc, dans le mariage à soi, le séminaire que je fais de nouveau donc le 11 janvier. Donc vraiment, voilà, c'est d'aller chercher en fait intérieurement comment je peux faire pour venir m'apaiser en fait et donc, venir répondre à mes besoins. Voilà, déjà les lister et me répondre à mes besoins. Alors, Marie-Rose, je suis dans ma vulnérabilité et ma lumière. C'est très très beau. Waouh, bravo. Alors là, vraiment, Marie-Rose, c'est vraiment le bel aboutissement finalement du mariage à soi. Je te remercie vraiment pour ce retour-là parce que c'est très beau. Ouais, c'est important d'être dans cet équilibre de, de la vulnérabilité et en même temps de la lumière, donc de son plein potentiel. C'est génial. Écoute, bravo, vraiment. Et, je t'encourage vraiment à, à vraiment te connecter à cet espace-là le plus souvent possible parce que tu vois, comme ça fait du bien, comme ça permet juste d'être soi, de s'ouvrir, de se déclarer en fait à la vie. C'est un peu ça et se déclarer à soi-même aussi. Je trouve ça très très beau. Merci, merci pour ton retour, Marie-Rose. Marie-Rose qui a plus que participé d'ailleurs à mon tout premier séminaire au mois de juin. Elle a co-animé avec moi et c'était génial. Je vous encourage vraiment à aller voir ce qu'elle fait si vous ne la connaissez pas. Marie-Rose est coach de la joie. J'aime à t'appeler comme ça vraiment. Elle nous engage déjà à faire entrer la musique et la danse en nous, vraiment. Elle nous fait danser, elle nous rend dynamique. Et je trouve ça génial. Voilà. Et c'est pas tout. Elle est sophrologue aussi, donc elle a tout plein elle a plein d'astuces en fait et d'outils. Donc pour vous accompagner vraiment, allez voir ce qu'elle fait sur son mur. C'est vraiment génial. En tout cas, merci beaucoup pour ton retour, Marie-Rose. Alors,
c'est justement, c'est dans ces espaces aussi que j'accompagne du coup euh, les personnes qui vont avoir vécu des deuils, des blessures, des problèmes de relations, d'identité, un besoin de retour à soi. Voilà, ben, tout ça, je le fais par des coachings, des programmes, des séminaires. Voilà, pour ceux donc qui veulent durablement vraiment pouvoir créer ces espaces en fait. Alors, bien évidemment, donc, moi, je me connecte aussi à mon espace personnel très facilement maintenant, donc, puisque je me connecte à mon lac intérieur, c'est ce que j'encourage aussi souvent à faire dans les coachings, un lac intérieur que je retrouve vraiment très très en bas dans mon bassin. Et vraiment, c'est là qui est mon calme et surtout cette espèce de d'évidence, comme si c'était l'univers en fait qui était là. Et voilà, j'ai comme une présence vraiment qui est là. Alors chacun va trouver peut-être son lac intérieur, je ne sais pas. En tout cas, le mien est vraiment là. Et quand j'amène les personnes à se connecter à ce lac intérieur-là, en général, ça fonctionne. Donc je ne sais pas si c'est universel, mais en tous les cas, c'est ce que je propose parce que c'est ce que je connais le mieux. Voilà, et surtout, ce que j'ai envie de dire aussi pour clôturer, c'est important d'avoir en tête une notion d'auto-engagement envers soi. Le monde ne change pas quand on se force. Le monde change quand on se choisit. Voilà, ça c'est primordial, vraiment. On commence par soi, on se choisit, c'est une question de décision, c'est ce que je me tue à dire à chaque fois. Une question de décision et on part de soi. C'est à l'intérieur qu'on a nos réponses, à l'intérieur de soi qu'on peut combler nos besoins. Ok. Donc vous pouvez partager donc encore en commentaire ce que vous décidez vous de choisir pour vous aujourd'hui peut-être. Voilà, déjà je remercie tous ceux qui m'ont fait un petit coucou. Je remercie Marie-Rose pour ta participation aussi, c'est génial. Et d'ailleurs, j'ai vu aussi que tu avais fait quelque chose sur ton. Alors, j'ai vu quand je me suis mis le live en route, donc je regarderai un peu plus en détail. J'ai vu que tu avais fait un, une vidéo donc où tu es présente et tu présentes une autre vidéo en même temps à côté. Je trouve ça assez intéressant comme format et je ne connais pas, donc génial. Encore un truc que je vais apprendre et grâce à toi. Donc en tout cas, je trouve ça très intéressant, ça m'a attiré. Donc je vais aller voir ça. Je crois que c'est universel. Je ne l'appellerai pas comme ça. Ah, ok. Et oui, je sais pas quel terme y mettre. Je mets les termes que moi je ressens, bien évidemment. Là, chacun va mettre voilà, le terme qui lui convient, évidemment. Peut-être aussi par rapport à ses croyances, tout ça. Mais en tous les cas, voilà, vraiment que chacun fasse sien, en fait, cet espace-là. Vraiment où on peut venir se recueillir, se nourrir. Ça, c'est tellement important, vraiment. Alors écoutez, ben merci, merci beaucoup à tous. En tous les cas, vous pouvez continuer de mettre en commentaire et je lirai de toute façon et je pourrai répondre aussi. Donc voilà, ce que vous avez envie de faire donc pour vous choisir aujourd'hui. Ben ouais, ben moi déjà aujourd'hui, vous voyez, pour me choisir, je suis en train de faire de la peinture. J'en ai plein les mains en vrai. Enfin, je commence encore à en avoir. Hier, j'étais bien blanche de partout. Je repeins ma caravane. Donc voilà. Et c'est pas simple. Avec ce temps-là, ça sèche pas vite. Et pour remonter, donc du coup, j'ai tout démonté et à part que je remonte tout. Mais voilà, au moins, je me choisis à ce moment-là. Et ça, pour moi, c'est waouh, c'est trop bien. Et avec les Bee Gees pour peindre, c'était génial ce matin. Donc voilà. Bah, écoutez, je vous embrasse tous. En tous les cas, je vous souhaite une très très belle journée. Merci beaucoup pour avoir participé et avoir suivi ce live. Vous pouvez donc l'avoir en replay pour ceux qui ne l'auront pas suivi. Et de toute façon, moi, je le mets sur YouTube aussi. Voilà. Belle journée à vous et à jeudi prochain.